Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, deux invités. Premier invité, on parle politique. Deuxième invité, on parle musique et carnaval notamment, mais musique guyanaise également. Notre premier invité, Monique Guard, qui est présidente de l'association des consommateurs de Guyane et Famille, élue au bureau national du Front de Gauche. On va en parler bien sûr, avec notamment l'élection en Grèce d'Alexis Tsipras et du parti Syriza. Et on va aussi parler et revenir sur les conséquences de la zone Terca, l'idée de notre invité Monique Guard. Deuxième invité, Denis Duvigneau, vous le connaissez pour notamment tout ce qu'il fait à Kourou pour le carnaval, mais aussi, et depuis quelques années, sur notamment ses compilations de musique guyanaise, Carnaval Collector, volume 4 déjà, et puis Compile Collector avec la troisième génération du 973. On en parle avec Denis Duvigneau, qui bouge aussi pendant cette période de carnaval. Vous allez le retrouver dans les plus grosses manifestations carnavalesques. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Ce soir. Ce soir, on parle poker. Merci. Donc ce soir, on parle poker, donc un jeu de cartes qui est en plein essor depuis plusieurs années. Et j'ai rencontré Pierrot le Fou, Calamity Jane et autres Shin-Chan lors d'un tournoi samedi dernier. Il y en a qui perdent leurs pantalons, d'autres qui perdent leur maison, certains perdent leurs femmes dans ces jeux de poker. On en parle ? Tout à l'heure, oui, tout à l'heure. D'accord, très bien. Le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec le journal, tout en images. Le projet de loi Macron est entré hier en débat à l'Assemblée nationale. Il vise à relancer l'activité et donc l'emploi. Souvent critiquées comme fourre-tout, les deux mesures les plus controversées restent l'extension du travail le dimanche dans les commerces et la libéralisation des professions réglementées. À Cayenne, avocats et notaires avaient manifesté leur mécontentement dans les rues en décembre dernier, avec comme slogan « Macron m'a tué ». Ce projet de loi prévoit de libéraliser l'installation des nouveaux arrivants pour favoriser la concurrence. Une nouvelle grille des tarifs sera également fixée par décret après l'avis de l'autorité de la concurrence, dans le but de faire baisser les tarifs. L'objectif est donc d'augmenter le nombre d'offices notariaux et baisser les tarifs pour les particuliers. Nous demandons le retrait de ce projet parce qu'il n'est pas du tout conforme aux intérêts et de la profession et de notre clientèle. Et nous l'avons à plusieurs reprises signalé au gouvernement qui n'a absolument pas tenu compte de nos demandes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, fermement, avec les autres professions, nous demandons le retrait de ce torchon. Le notariat, ça n'est pas du marchandage, nous ne sommes pas des marchands de tapis, nous vendons un service juridique, une sécurité juridique. Actuellement, nos honoraires sont tarifés par le gouvernement et nous demandons à ce que ce soit le cas pour la suite. En ce qui concerne l'extension du travail le dimanche, ce projet de loi prévoit d'autoriser l'ouverture des magasins 12 dimanches par an, contre seulement 5 actuellement, et ce avec l'aval du maire. Les salariés volontaires pour travailler le dimanche seront payés plus et bénéficieront d'un jour de repos compensateur. Le but étant d'augmenter le nombre d'emplois dans les commerces de détail et accroître leur chiffre d'affaires. Au total, ce sont plus de 3000 amendements qui ont été déposés. Les débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale dureront 2 semaines. Le président de l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, Jean-Christophe Lagarde, était en Guyane. Lors de sa visite, il a rencontré un certain nombre de partenaires de la vie économique et sociale et fait un tour d'horizon sur les enjeux et besoins de la région. Pour Jean-Christophe Lagarde, il n'y a pas de projet économique à la hauteur des enjeux du département. Il manque un projet et donc les responsables de l'UDI, Franck Dubos, mais également nos responsables dans différentes villes, à Saint-Laurent-du-Maroni, à Maripasoula, à Kourou, vont devoir travailler avec toutes celles et tous ceux qui veulent d'abord un projet. Comment est-ce qu'on crée de la richesse ici ? Comment est-ce qu'on utilise ou on crée une filière bois qui est une richesse évidente, aujourd'hui pas exploitée ? Comment on fait pour produire de l'énergie qui respecte l'environnement mais qui ne nous rende pas dépendants d'approvisionnement extérieur ? Comment on fait en sorte que on puisse mieux utiliser les ressources qu'on pourrait avoir à travers la pêche, comment on a de la transformation sur place. Voilà, tout un tas de questions qui sont au cœur du projet que nous voulons développer en direction des Guyanais. Leur dire qu'en réalité, c'est pas de Paris qui viendra leur force, elle est déjà là. Il faut simplement qu'il y ait des idées, des échéances et un aménagement du territoire. Le centre est incarné par l'UDI en Guyane, qui mène plusieurs pistes de réflexion, notamment sur le développement de l'agriculture et le déséquilibre territorial.
Il semblerait qu'il y ait un défaut de projet et de planification de nos élus. L'UDI veut lancer les Guyanais sur la réflexion dans un premier temps, puis proposer un projet commun à l'élection de la collectivité unique. Le rassemblement de toutes les forces qu'il faut. Donc le centre répond à cette envie au-delà de l'UDI. Vous savez, l'UDI, c'est le rassemblement de l'ensemble des sensibilités du centre qui partagent des valeurs humanistes. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il nous faut en Guyane. Ce n'est pas un enfermement dans un parti politique. Mais il y a un déséquilibre territorial en matière d'infrastructure, d'aménagement du territoire, d'accès aux besoins essentiels de la subsistance d'un homme, c'est-à-dire l'accès à l'énergie, à l'eau potable, à l'électricité. Toutes ces matières-là, il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse y répondre et immédiatement. Il n'y a plus lieu d'attendre. Rassembler au centre d'abord, puis élargir son influence sur la gauche ou la droite classique, l'UDI compte bien réunir toutes les forces possibles et se faire une place dans le paysage guyanais. Le kit main libre est rentré dans les habitudes des automobilistes, mais désormais, les autorités veulent l'interdire. Lundi, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a dévoilé 26 mesures, dont l'interdiction du port de tout système auditif pour enrayer la hausse de la mortalité sur les routes. Un accident sur 10 serait lié à l'utilisation du kit main libre. Du côté des automobilistes, les avis sont partagés. On fera avec, hein, parce qu'on a le choix. S'ils pensent lutter pour la sécurité, tant mieux. Ça, c'est une distraction, on n'est pas concentré sur ce que l'on fait dans la conduite. Alors on peut faire n'importe quoi. On n'apporte plus d'attention à ce que l'on veut entendre ou regarder. C'est ça, au lieu de faire sa conduite convenablement. C'était toléré au début, mais bon, c'est vrai que je n'utilise jamais non plus. Donc voilà, je fais comme tout le monde, je prends mon téléphone et je réponds. C'est pas bien, bon, on le fait quand même, quoi. Je pense que c'est positif pour nous en tant qu'automobilistes parce que c'est un danger pour la route, parce qu'on n'a pas souvent, on a la personne au téléphone, on écoute ce qu'on dit, mais après la vision sur la route c'est pas la même, quoi. Je veux dire, alors c'est une bonne chose pour nous, quoi, en tant qu'automobilistes. Outre le kit main libre, les écouteurs et les casques sont eux aussi interdits. Seuls les appels passés en Bluetooth restent autorisés. Pour l'heure, aucune date sur l'application de cette mesure n'a été dévoilée. Les automobilistes vont devoir changer leur habitude de conduite. Le rectorat accueille depuis hier un séminaire pour les intervenants en langue maternelle, un dispositif qui existe depuis 1998. En Guyane, 9 langues sont parlées, dont 6 amérindiennes. Au total, 44 intervenants en langue maternelle accompagnent ces enfants dans leur apprentissage. Alors dans les endroits où ils sont employés, ils participent aux apprentissages des enfants, souvent les enfants ne parlant français qu'à l'école. Par ce biais, déjà ils consolident leur propre connaissance dans leur propre langue et ils apprennent aussi des choses qu'ils peuvent transférer dans la classe de français. Alors nous on travaille essentiellement sur les apprentissages, donc on a pu constater quand ces classes fonctionnent bien, parce qu'elles fonctionnent plus ou moins bien, hein, ça dépend des établissements, que lorsqu'elles fonctionnent bien, elles contribuent de manière active aux apprentissages des élèves. Lors de ce séminaire, les intervenants en langue maternelle participent à la création de livres, papier et numérique, un outil pédagogique écrit en 2 langues qui permet de faciliter la compréhension et l'apprentissage des élèves. Chez nous, il y a des élèves, leur langue natale. Bon, leur langue maternelle, c'est plutôt une langue différente du français. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour leur permettre de se structurer dans leur langue maternelle avant de commencer avec le français. Et je pense que c'est plus facile pour eux. Cette formation a aussi d'autres avantages. Elle permet aux formateurs de partager sur leur manière d'enseigner. Alors par exemple, chaque année, celui-là c'est un regroupement de tous les ILM. Ça nous permet de rencontrer les autres ILM aussi dans les autres langues et de faire des échanges et de voir un peu les problèmes qu'il y a sur les autres sites aussi. Et aussi les points positifs, bien sûr, ce que les gens qui sont plus hauts peuvent nous apporter. Grâce à ce dispositif d'intervenants en langue maternelle, ce sont plus de 2500 enfants qui sont pris en charge dans 25 écoles et un collège. En poussant les portes de l'Ancre, on entre dans l'univers de Manaré. Un playback sur 32 ans de costumes qui ont défilé dans les rues de Cayenne, ici exposés. À l'époque, j'étais tout jeune, j'avais à peine 24 ans et plein d'idées en tête, d'idées de renouveau. J'avais envie d'un carnaval plus caribéen, j'en avais un petit peu assez des costumes traditionnels qui étaient dans les rues, qu'on ne voyait presque plus. Puis il y avait
plus que des militaires en pâte au gaz dans les rues. Alors je me suis dit qu'il y avait un créneau pour faire quelque chose et j'avais pas de moyens. Donc j'ai créé un groupe avec des costumes faits avec du carton d'emballage. J'ai personnellement dessiné, créé plus de 1250 costumes qui ont défilé dans les rues de Cayenne. Donc 1250 costumes, ça ne tiendrait même pas le regard de Rochambeau. C'est donc un résumé des années phares du groupe, les costumes de Manaré en version miniature. Ces poupées ont été faites pour que les gens se rendent compte de ces différents costumes qui ont défilé au cours des années. Des costumes qui... alors j'ai mis à chaque fois des petites photos représentatives pour que les gens ne se disent pas mais il nous leurre, là, il n'y a pas eu ça. J'ai pas vu ça dans les rues de Cayenne. Chaque dimanche, le groupe a arboré un costume différent. Des créations sorties tout droit de l'imagination de son président. Dans cette partie de l'exposition, j'ai voulu un petit peu expliquer aux gens comment j'ai travaillé pendant 30 ans. 32 ans, comment j'ai fait passer mes idées et comment naît un costume de Manaré. Alors un costume de Manaré naît sur les petites affiches que vous voyez, qui sont donc dessinées, faites par moi. D'abord elles ont été faites avec des collages, des montages, de la peinture, puis après je suis passé au numérique. Et chaque fois qu'un costume était présenté à l'équipe Manaré, eh bien il était présenté sous cette forme-là. Des costumes réalistes. C'est un costume donc qui est sorti à la parade de 2003. La parade de 2003 avait une thématique, ça s'appelait, je crois, Contes et légendes d'ici et d'ailleurs. Voilà. Et moi, j'avais choisi de conter les légendes d'ici. Et d'autres, plus imagées, qui semblent séduire le public. C'est très original, c'est très intéressant. On apprend beaucoup du patrimoine traditionnel et culturel lié au carnaval de Guyane. J'ai aimé quand j'ai vu une fille, quand elle avait une corne et elle avait une arc et c'était très joli. C'est bien parce qu'ils ont beaucoup travaillé dessus et c'est très joli. Des coiffes, des poupées et ses accessoires, presque tout y est. Les milliers de costumes de Manaré sont résumés dans un livre édité à 500 exemplaires, une rétrospective de ce groupe qui a laissé l'asphalte depuis 3 ans. Retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre première invitée, Monique Gouard. Bonsoir. Bonsoir. Monique Gouard, présidente de l'Association des consommateurs et familles de Guyane, élue au bureau national du Front de gauche. Monique Gouard, un événement pour votre parti de gauche, notamment, c'est ce qui s'est passé en Grèce avec la victoire du parti Syriza avec Alexis Tsipras. Ça représente quoi pour vous, cette victoire? Pour Mélenchon, c'est un moment historique. Vous savez, tout à fait, c'est un moment historique pour le parti de gauche, puisque pour revenir un peu dans l'historique du parti de gauche, avant d'aller plus profondément en explication, le parti de gauche existe, que ce soit en Grèce, que ce soit en Espagne, en Italie. Donc, vous savez qu'il y a quelques années, on nous avait demandé de voter sur... Mélenchon s'était battu contre la proposition d'entrer en Maastricht de la France. Exact. Et donc, donc, à partir de là, toutes les parties se sont réunies, on a essayé de faire des choses, avancer, travailler. Et puis, aujourd'hui, oui, c'est une victoire pour Syriza, c'est une victoire pour la gauche, c'est une victoire pour les partis de gauche européennes. Et pourtant, certains pays européens, justement, craignent cette victoire, là, en tout cas pour la suite, par rapport à la position d'Alexis Tsipras, un peu, on va dire, extrême. Non, ce n'est pas extrême, parce que vous savez, ce qu'on ne dit pas dans les télés, c'est qu'au parti de gauche, c'est le peuple qui travaille. Vous savez, nous faisons des commissions thématiques avec le peuple. C'est la victoire du peuple. Voilà, c'est la victoire du peuple. Et ça viendra en France, pourquoi pas? Parce que elle a été, vous savez, l'idée de Syriza, elle sort de l'Amérique du Sud. Donc, il a été pioché au Venezuela. Donc, nous avons baser le parti de gauche avec le peuple, mais pas sans le peuple. Donc, à partir de là, nous faisons des réunions thématiques avec le peuple. Et sachez qu'en 2009, Syriza était parti à 3,9 et en 2009 à 4. Et aujourd'hui, regardez le pourcentage, le taux de pourcentage qu'il a fait, c'est énorme. J'avoue que c'est énorme. Et pourtant, d'accord pour l'Europe, d'accord pour la victoire. Mais certains, quand même, ont un doute sur le fait de pouvoir changer la Grèce. La Grèce n'a aucune autonomie financière, n'attend de l'argent de tout le monde. Comment il va faire, d'après vous?
Moi, je pense que Syriza, vous savez, beaucoup en parlent et disent oui, la Grèce ne pourra pas rembourser. Mais sachez que quand la France, quand l'Europe a prêté la Grèce de l'argent, la Grèce, son taux d'intérêt n'était pas à 178% du PIB. Donc c'est énorme. Donc aujourd'hui, lui dit, parce que vous savez, même Mélenchon dit, il suffit d'aller chercher l'argent où que ça se trouve. Par exemple, les églises orthodoxes ne payent pas d'impôts, il est temps qu'ils payent. Les armateurs ne payent pas d'impôts, il est temps qu'ils payent. Oui, il peut trouver l'argent, je lui fais confiance. Alexis, c'est quelqu'un de très courageux, moi je lui fais confiance. Alexis Tsipras, que vous avez croisé, que je connais très bien, parce que nous étions encore l'année dernière à Grenoble, et nous étions sur la même table de discussion, puisque quand on discute un peu, on met l'outre-mer, donc la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'Espagne, l'Italie, donc je fais partie du bureau, et c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, et c'est quelqu'un que j'ai de son téléphone. D'accord, donc c'est quelqu'un qui motive également. Voilà, et c'est quelqu'un qui nous motive. Voilà, qui motive, et notamment Mélenchon qui considère cette victoire comme une victoire historique. Et la Guyane, dans tout ça, le parti de gauche, comment ça se passe? C'est vrai que nous, à part d'être élus au bureau national, il faut que je donne cet élan au peuple. Mais vous savez, à Paris, par exemple, en métropole, c'est le peuple qui participe au parti de gauche. Et en Guyane, c'est très difficile de faire les gens participer à quelque chose, parce que nous sommes dans un intérêt commun. Voilà, dans notre propre intérêt, on ne regarde pas l'avenir de ce pays. Est-ce que les partis de gauche ici, ce ne serait pas l'UMDES ou Walloirie, par exemple? Non, nous n'avons pas la même position. Notre position, c'est le partage. Mélenchon le dit. Oui, nous pouvons sortir de l'austérité, mais il suffit de bien gérer et de bien chercher l'argent. Il y en a de l'argent en France. Très bien. Allez, revenons sur les mouvements qu'on a vus ces derniers temps du côté de la préfecture, avec les consommateurs de Guyane et famille. Vous aviez une liste de revendications à faire valoir auprès du préfet, qui n'a pas voulu vous recevoir d'ailleurs. C'était quoi cette liste de revendications? Et pourquoi il ne vous a pas reçu? Vous n'avez pas pris rendez-vous? Non, nous n'avons pas pris de rendez-vous, parce que vous savez, quand on va à la maternelle, moi j'estime que quand je vais chez le préfet, je vais à la maternelle. Donc quand on va à la maternelle, c'est pas la peine de dire maîtresse, est-ce que je peux aller faire pipi? Non, on y va. Donc quand je me suis présentée, on savait très bien qu'il n'allait pas ouvrir la porte, mais on n'a vraiment pas pensé qu'il allait la fermer. Je vais pas vous mentir, on n'a pas pensé qu'il allait la fermer. C'était quoi cette liste de revendications? Donc la plaque de revendication, c'est que nous demandons à ce que les 40% soient alignés entre le public et le privé, mais payés par l'État. Parce que si l'État peut payer les 40% au public, il peut payer les 40% au privé. Parce que vaste débat. Tout à fait. Vous savez, le gouvernement dit aujourd'hui l'égalité sociale. On commence par là en Guyane. La deuxième plaque de revendication, si je peux venir, c'est souvent que nous avons, il parle de d'immigration, machin, de la délinquance. Nous demandons au préfet, écoutez, il n'est pas difficile. Sortez le barrage d'Irakubo, rapprochez-le à l'entrée de Kourou, il y a la zone satellitaire, et le problème, il est réglé. Mais c'est une question de vouloir. D'accord, très bien. Que vous pourrez mettre sur les débats politiques à venir. Il y a une collectivité unique à venir. Le Front de gauche se positionne. Nous y serons, ne vous inquiétez pas, nous y serons. Très bien, Vanessa. Alors, vous savez, nous recevons des questions des internautes. Donc, Laurent, 32 ans, de Rémière-Montjoly, qui dit « Monique Goire, vous êtes partout. Est-ce une quête de reconnaissance ?» Non, je ne cherche pas de la reconnaissance, vous savez, parce que je sais, comme je leur dis tout le temps à ce pays, moi, je sais que mon pays, il est foutu. Mais nous avons encore la chance. C'est dur ce que vous venez de dire là. Oui, je suis debout derrière ce que je dis. Vous savez, quand je dis, je ne fais pas marche arrière. Très bien. Le pays, il est foutu. Donc, je ne cherche pas en quête de reconnaissance. Vous savez, je suis très claire dans mes positions. Je suis élue dans un parti politique. Je suis présidente d'association depuis plus de 30 ans. Et j'ai commencé mes combats militants à Paris, je l'ai fait avec les mineurs, je l'ai fait dans beaucoup d'endroits, et je ne cherche pas de reconnaissance. Alors je dirais à cette personne, peut-être qu'il y en a d'autres, mais pas Monique Goire. Allez, encore une question. Justement, pour revenir sur le parti politique, donc en Grèce, ils ont été élus, en France, on n'y est pas encore. Et donc la même personne qui demande, est-ce que vous n'avez pas marre de donner des leçons à tout le monde, alors que les Français ne veulent pas de vos pouvoirs? Eh ben, écoutez, vous, la gauche, hein? Oui, la gauche. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, voilà. Eh bien, je vais répondre à cette personne. Vous savez, on ne voulait pas de Syriza. On ne voulait pas de Syriza. Mais son programme était plausible parce qu'il était dans une réalité.
Et parce que, vous savez pourquoi cette personne peut-être parle ainsi, il ne sait pas c'est quoi souffrir. Il ne sait pas c'est quoi ne pas bouffer. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est ne pas être, ne peut pas avoir le soin. Les soins, ils n'avaient pas en Grèce. Tout était saturé. Donc aujourd'hui, le peuple grec, parce que c'est un peuple, là, le peuple grec a dit stop, on arrête, on veut autre chose. Gauche, droite, ça n'a pas fonctionné. Cherchons autre chose. Et demain, pourquoi pas Mélenchon ? Très bien. Après les Grecs, revenant ici en Guyane, votre position sur les squats, notamment en Guyane, et puis bien sûr ce qui fait l'actualité en ce moment, la zone Terca. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, voilà, je vais répondre aussi à cette personne pour reconnaissance. Vous savez, quand moi, on a décidé de me mettre à la rue, on n'a pas cherché à savoir si j'avais des enfants, si je pouvais être hébergée. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui appartient à un adhérent à nous, d'accord ? Il se retrouve qu'il ne peut pas récupérer son terrain, et lorsqu'il vient le chercher, il y a foutre coup de roche en son corps. Est-ce que nous croyons que c'est normal et de laisser passer ce qui s'est passé dans ce pays ? Je dis non. Parce que vous savez un truc, moi je vais vous dire honnêtement aujourd'hui, de vous à moi. C'est pas M. Apché qu'ils ont donné, qu'ils ont envoyé des pierres. Ils ont envoyé des pierres sur tous les Guyanais, mais pas en les mots. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, nous, personnellement, nous y serons le 14 quand M. Apché devra récupérer ses terres, parce que nous, on estime qu'il faut une justice, vous savez, parce qu'il y a longtemps que je dis que ce pays est un libre-service, où tout le monde croit pouvoir se servir, tout le monde peut nous dicter la façon de faire dans ce pays, tout le monde nous impose leurs lois, et nous, les Guyanais, nous, ce peuple créole, on a baissé les bras et on a laissé faire. Donc aujourd'hui, ça nous retourne à la gueule, ça nous retourne à la face, que je veux dire même, ça nous retourne. Et aujourd'hui, on fait quoi ? S'il n'y a pas des Monique Gouard, eh ben ça va passer comme une lettre à la poste. Dernière question, Vanessa. Et si là, demain, il réclame 5 000 € comme à Chaton, vous faites quoi ? Madame, boca d'une bête, hein ? À Mossel, boca barré pays, hein ? Je vais chercher tous les camions qu'il y a. Il n'en est pas question, parce que c'est ce que je vous dis, si nous laissons faire, parce que vous savez, il y a des droits et des lois qu'il faut respecter. Et moi, j'estime, quand j'ai vu, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai vu un peu ce qui s'est passé à la zone Terca, on avait l'habitude, je dis les mots comme je les sens et je les ressens, que c'était des sauvages. Ce n'est pas eux tous qui sont pareils. Mais là, parce que quand on souffre, on n'envoie pas des pierres, on essaye de trouver des solutions. Donc ça veut dire que la Guyane, quand on arrive dans ce pays, et moi je n'ai pas, vous savez, je veux dire honnêtement, je n'ai pas peur des mots, d'accord ? Comme on a trouvé un peuple moumou, comme on a trouvé un peuple chigna, c'est qui est toujours en train de pleurer, toujours en train de critiquer, et qui ne s'est pas capable de se lever et de dire, mettons-nous ensemble pour pouvoir avancer, vous savez ? On est plus dans la critique dans ce pays que de pouvoir faire quelque chose ensemble. Mais si nous nous rassemblons aujourd'hui, plus jamais ça doit se passer encore dans ce pays. Merci en tout cas Monique Gouard d'être venue sur le plateau du Rendez-vous de l'Info pour donner votre position, notamment sur la victoire en Grèce du parti Syriza, sur vos revendications également à la préfecture et sur cette affaire de la zone Terca qui n'est pas finie, bien sûr, vous imaginez bien. Les caméras d'ATG vont suivre tout cela de très très près. Merci beaucoup. Allez, à 20h ce soir, Dom Lakezot qui est allé faire un petit tour du côté de Matiti Paradise. Extrait. Salut, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dom Lakezot. Alors aujourd'hui, je vous emmène à un endroit pas très loin de Cayenne, puisque c'est sur Matiti. Ça côté a tellement de noms. D'abord, il était appelé le Bativier-Nègre. Après, autant de tout le monde a dit Matiti Paradise. Alors entre ces deux noms-là, allez savoir lequel est le véritable nom. Ici, c'est quoi? C'est Bativier-Nègre ou Matiti Paradise? Donc Bativier-Nègre, l'ensemble de l'exploitation agricole. Et puis Matiti Paradise, la petite partie touristique qu'on reçoit des touristes, les gens du pays. Alors, depuis combien de temps ça existe? Ah, donc maintenant ça va faire
pas loin de 6-7 ans hein, que Bativineg et Matiti Paradise existent, surtout Matiti Paradise. Donc c'est un petit site qu'on va visiter tout à l'heure où on reçoit des touristes, les gens du pays qui viennent pique-niquer, passer une bonne journée. À suivre donc tous ces beaux endroits de Guyane, bien sûr, avec Dominique Nugent dans Dom Lac et Autres. C'est à 20h ce soir. Sans plus tarder, voici la chronique de Vanessa. Vanessa qui se lance au poker. Attention, quand on se lance au poker, on a intérêt à avoir 2-3 entreprises parce qu'il faut des sous, Vanessa. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, personne n'a perdu son pantalon ou sa femme. Pas que je sache en Ni tout son cas. magasin. Ouais. Par Par contre, le premier prix à gagner était un voyage pour deux à Aruba. Donc Pierrot Le Fou, président du Guyane Poker Club, nous en parle tout de suite. Okay. Donc je suis Pierrick Audrin, le président du Guyane Poker Club. Donc là aujourd'hui nous organisons un tournoi avec à la gagne un voyage pour 2 personnes à Aruba avec l'hôtel et le droit d'entrée à un tournoi du poker caribéen. Il y a aussi de nombreux lots, télé, robots piscine. Aujourd'hui on attend 150 joueurs. Je ne sais pas si on va battre le record, notre record est de 180 joueurs. Alors au niveau des femmes, on a à peu près 20% des joueurs qui sont des joueuses. Je ne sais pas pour aujourd'hui exactement, je pense qu'elles vont être une bonne vingtaine, je pense, sur les 140 ou les 150. Je suis là-bas pour jouer au poker et puis je suis là aussi en tant que sponsor. Donc ça se passe très bien, c'est un bon moment de convivialité et voilà, il y a plus de 150 personnes, donc voilà, ça se passe très bien. Donc en fait, nous, sur le tournoi d'aujourd'hui, nous avons de très nombreux partenaires qui nous permettent d'obtenir cette dotation assez exceptionnelle, puisque c'est pour un droit de siège très modeste, on peut quand même gagner des voyages, des lots assez conséquents. Et c'est vraiment grâce à nos partenaires, nos sponsors qui nous aident, qui nous suivent toute l'année. Et d'ailleurs, je veux leur tirer un petit coup de chapeau et les remercier pour toutes ces bonnes intentions. Alors juste pour info, on a aperçu un objet sur des jetons. C'était un porte-bonheur, c'était une dent de sanglier. Donc c'est un joueur qui l'a rapporté. Sinon lors de ce tournoi, le Viet s'est imposé face au gérant. Et la 3e place revient à une femme qui s'appelle Guyabel. Ensuite, si vous voulez suivre l'actualité du Guyane Poker Club, ça se passe sur Facebook, donc Guyane Poker Club. Et le site internet est en cours de construction. Voilà, et puis on a fait une promesse bien sûr. On viendra filmer, comme vous voyez sur certaines chaînes de télé, des parties de poker avec les lunettes, avec tout ce qu'il faut. Ça sera pour la rentrée prochaine. On avait promis ça à son président de l'époque. On sera là avec les caméras d'ATG, bien sûr, pour les prochaines parties, les prochains tournois de poker. Merci Vanessa. Allez, si vous déambulez dans les stands, dans les foires de carnaval, ici et là, vous retrouvez de temps à autre Denis Duvigneau qui vient nous présenter tous ces albums qui sont magnifiques, vraiment pour ceux qui aiment la musique en général et la musique guyanaise particulièrement. Denis, bonsoir. Voici le Carnaval Collector volume 4. Il est là, il est sorti. Et le Collector 3, Génération 973, ça c'est toute la musique guyanaise bien sûr. Denis, cette idée de compile, elle est venue quand? C'est quoi le déclic là? Elle est partie durant l'année 2013. Ouais. 2013. Non, bien avant. 2013, oui. Année 2013, Ah première bon compile, ouais. Ça nous fait que c'était un an en décembre, voilà, décembre 2014. Okay. Hein. Elle est partie d'une frustration, je ne sais pas si je t'ai raconté l'histoire. Non, vas-y. Lors de mes voyages, je parlais de musique guyanaise et je proposais une musique que j'avais sous la main à quelqu'un qui vendait un disquaire, quoi.
Il m'a dit musique guyanaise, ça n'existe pas, je connais pas, il n'y a que 2 personnes en Guyane. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Danny Play et les vautours. À part ça, la musique guyanaise n'existe pas, c'est même pas la peine d'essayer, machin. D'accord. Je suis parti de cette frustration, je suis rentré au pays, on a fait le carnaval, et après le carnaval 2013, donc je me suis penché sur la question. J'ai côtoyé différents producteurs de la place qui m'ont donné les autorisations, après négociation bien sûr, et j'ai pu sortir donc la première compile en décembre de 2013. 50 ans de musique guyanaise, c'était le volume 1. Exact. Et dans la foulée, au mois de décembre 2013, on a réuni sur un plateau une vingtaine d'artistes pour un concert. Et c'est parti. Et puis, ma foi, j'y ai pris goût, puisqu'au-delà, juste après, j'ai sorti une compile Carnaval, c'était le volume 2. Carnaval Collector, donc en janvier 2014. Et puis aujourd'hui, on arrive à une sortie du 26 décembre 2014 de 3 générations d'artistes guyanais et Recompile Carnaval, sorti il y a tout juste quelques jours. Voilà, très bien. Donc c'est tout frais et c'est magnifique. Et ce sont des doubles à chaque fois, des doubles CD. Donc il y a du son, il y a de la musique. Vanessa. À l'heure du numérique, vous sortez des doubles CD. Il reste un seul disquaire en Guyane. Est-ce qu'il y a un public demandeur? Alors justement, Vanessa, votre question m'était posée également par le dernier disquaire de la place qui a fermé, qui m'a dit, Régis m'a dit, mais tu es fou, ça se vend plus, tu as bien vu que j'ai fermé la boutique, qu'est-ce que tu vas faire là? Je l'ai fait quand même, parce que si tu veux, Vanessa, j'ai foi en tout ce que je fais. Je crois fermement. Et une fois que je crois, plus rien ne m'arrête. Même s'il est professionnel, il connaît la musique, il vend des disques, j'avais mon idée, je suis parti dans la foulée. Et après coup, quand Régis Nogara, pour ne pas le nommer, qui était disquaire, a vu mon collector, il m'a dit, voilà, c'est pas ce que je pensais, mais finalement, t'as bien fait. Parce que le public... Et surtout, c'est la génération, Vanessa. Et oui, bien sûr. J'ai essayé de cibler une génération qui ne va pas comme toi sur le net, matin, midi, soir. Qui n'est pas sur iTunes. Qui n'est pas sur tout ce système. J'ai mes CD quand même. Voilà. Comment? J'ai encore mes vieux CD. Oui, tout à fait. Mais cette génération, en fait, elle a bien accueilli la sortie de ce premier collector, 50 ans de musique guyanaise. Et lorsqu'on a fait le concert, si je peux te raconter une anecdote, les hommes me serraient la main et les épouses à côté me saluaient de la tête à l'entrée du concert. À la fin du concert, les épouses faisaient le tour et venaient m'embrasser. Merci, monsieur Duvigneau. On a passé une très, très bonne soirée. Parce qu'effectivement, il s'agit là de prendre du plaisir avec la musique guyanaise. Lorsqu'on a vu la première compile, on s'était croisés, je me dis, mais il manque ci, il manque ça, il manque ça. Mais bien sûr qu'il en manque. Il a toujours manqué quelque chose. Donc effectivement, d'autres compiles arrivent. Et là, il y a du plaisir, bien sûr, avec des titres magnifiques. Alors là, c'est le Carnaval Collector. Mais là, un exemple, on retrouve... Alors, c'est plein de générations. Il y a Chris Corbett avec Mocontanto. Il y a Muriel Fleuriag également. Le doyen étant Yvan Rolus. Et Yvan Rolus. La plus jeune étant Tinali. Voilà, Danny Sugakawa. Il y a Sugakawa. Il y a du beau monde. Il y a Clara Nugent également. Et puis, ça faisait longtemps, Larry Cayenne. Larry Cayenne, voilà. C'est pas si vieux que ça, mais c'est du plaisir, effectivement, Samilaire. Il y en a vraiment pour tout le monde. Comment tu fais la sélection ? Toi, c'est toutes tes années de radio et de télé? Alors, c'est l'expérience, bien sûr, que j'ai eue durant toutes ces années, mais aussi la rencontre au quotidien avec les mélomanes, avec les Guyanais, toutes générations confondues. On parle musique. Quel est ton artiste préféré? Quelle est ta chanson préférée? Donc, je repose et pose la question pendant des mois. Et après, je fais une sélection en fonction du goût des personnes que j'ai rencontrées. Il y a des titres qui reviennent souvent. Et là, je fais ma sélection. Mais après, le plus dur, c'est d'aller vers le producteur pour l'autorisation. C'est ça, l'autorisation, c'est pas une mince affaire. C'est ça, c'est pas une mince affaire. Ça m'a même donné envie de recevoir sur mon plateau, justement, quelqu'un... D'ailleurs, je lance l'appel, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté cette mélodie, Cayenne, avec notre ami Jean Marceline. Quand il prend sa guitare et qu'il interprète Cayenne, c'est magnifique. Et de la voir sur la compile, c'est vraiment extraordinaire. Vanessa. Vous le faites aujourd'hui, mais plus tard, qui le fera? Encore lui. Après vous. Alors justement, la nouvelle génération aura ce support entre les mains. Si on a une fête familiale, les grands-parents écoutent la musique, il y a toujours des petits-enfants qui s'amusent à droite, à gauche, qui courent et qui ont quand même une oreille et qui écoutent la musique. Et à un moment, ces enfants-là vont peut-être commencer à fredonner ces airs-là. Exact. Et puis demain, ils y prendront goût. Et puis il y a une éducation aussi à faire musicale ici en Guyane. R&B, c'est bien, raga, c'est bien, mais nous avons notre musique, nous avons notre culture, nous avons notre patrimoine, et je pense qu'on doit partir de là, aux écoles, dans les écoles, apprendre un petit peu cette musique guyanaise aux enfants,
Ça se fait avec la musique traditionnelle. Francis Nugent apprend certaines chansons à ses chansons, fait même des disques, les fait chanter d'ailleurs. Et donc je pense que la génération future doit se pencher aujourd'hui sur cette musique guyanaise. Il y a des jeunes de 16 ans, 18 ans qui chantent la Guyane pour l'éveil, par exemple. Exactement. Voilà, une des compiles à avoir effectivement dans toutes les écoles pour que nos jeunes puissent apprendre leur culture à travers notamment la musique. Denis, tu seras notamment ce week-end au centre commercial Montjoly. Là, il y aura un grand village et on pourra récupérer cet argent. Oui, tout à fait. On sera déjà jeudi soir au marché de Cayenne. Il y a un marché carnaval nocturne, il y a du live. La ville de Cayenne a pris goût à m'inviter maintenant, parce que ce n'est pas que sortir un CD et puis le vendre. Après, quand on rencontre un public, on communique, on discute, on échange, on parle de l'histoire de la musique. Et c'est là où je trouve que c'est passionnant. On échange une histoire, une musique rappelle une histoire. Et voilà, il y a tout plein d'anecdotes qui découlent de cet échange avec le public, avec toutes les générations. Il y a une dame qui a acheté J'ai été une fois à la foire de Paris, c'était en 2014. Et sur une de la première compile 50 ans de musique guyanaise, il y avait une chanson d'Éric Romney. Père son âme. Reviens Manuela. La musique jouait dans les haut-parleurs, une dame métropolitaine, 55, 60 ans, passée par là, écoute la musique, revient sur ses pas, on échange un petit peu, me parle de cette musique, moi j'échange sur la musique, Manuela c'est un artiste guyanais et tout, j'aime bien les musiques romantiques, me dit-elle. Je dis, ben ouais, j'en ai tout plein d'autres, j'allais passer au quart d'heure de charme des vautours. Elle me dit, non monsieur, surtout ne changez pas la musique, je veux celle-là, je veux écouter celle-là jusqu'au bout. Et elle me raconte sa vie. J'ai été mariée 2 fois, j'étais une femme battue, on ne m'a jamais donné de tendresse, d'affection. Si seulement je pouvais m'appeler Manuela. Elle a cherché dans son porte-monnaie, elle a sorti l'argent qu'il fallait, elle a acheté le collector que pour la chanson Manuela. Magnifique histoire. Ce sont ces compiles-là qui vont vous donner du plaisir parce qu'il y a vraiment de la belle musique. Vous pourrez retrouver Denis. On sera sur Carnafolie, voilà, bien sûr, vendredi, samedi, dimanche. Et jeudi aussi, marché de Cayenne. Marché de Cayenne et aux Zéphyr. Et aux Zéphyr, voilà, Marie-Ange nous a laissé une place pour les collectors. Magnifique. Et la foire de Paris, officiellement, on y sera, d'après ce que m'a annoncé le président de région aujourd'hui. Ben, ça sera l'occasion pour nous de vous voir là-bas, puisque nos caméras d'ATG seront sur place. Merci Denis. C'est moi qui vous remercie. Merci Vanessa, merci Gilles. Et bonsoir à tous les ATGistes. Ah ben c'est joli ça. Carnaval Collector, volume 4, Collector 3 également pour toute la musique guyanaise. C'est comme ça qu'on se dit au revoir sur le rendez-vous de l'info. BFM tout de suite, Dom Laquezotte à 20h. Passez une excellente soirée. À demain. À demain Vanessa. Havaianas vous a présenté le rendez-vous de l'info.